Recevoir un Oscar, c'est obtenir la récompense ultime du cinéma mondial. Un trophée qui immortalise votre travail parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Par exemple, si un jour vous réalisez un film, vous aurez probablement bien moins d'une chance sur 10 000 de pouvoir l'effleurer de vos doigts. Pourtant, il y a plein de styles de films différents qui ont réussi à atteindre ce quasi-graal. On a déjà vu des mecs un peu simplés qui courent, des boxeurs, des scientifiques, des super-héros, des psychopathes qui s'infiltrent dans la maison de personnes riches, enfin bref, plein de types différents. Mais ce qu'on n'avait jamais vu, il y a encore peu de temps, c'était un chat. Ouais, un chat, et pas un chat humanoïde qui parle ou quoi que ce soit de ce genre, non. Je vous parle bien d'un chat. Il n'existe pas, il est entièrement animé en 3D, c'est vrai, mais ça reste un chat qui miaule, qui ronronne et se lèche pour se nettoyer, pour ce que peut faire un chat, quoi. Et il y a vraiment des trucs de fou derrière cette histoire. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi découvrir comment un petit chat a pu gagner un Oscar. On est en 94, le tunnel sous la Manche est inauguré, Kurt Cobain disparaît de la surface de la Terre, et plus important que tout, enfin pour cette histoire-là évidemment, un certain Gins Zilbalodis naît. Il naît à Riga, la capitale de la Lettonie, un relativement petit pays du nord-est de l'Europe. Il arrive dans un contexte particulier, puisqu'il est issu d'une famille très artistique, avec une mère peintre et un père sculpteur. Très vite, il est lui aussi attiré par l'art, et plus précisément par la réalisation de films, la caméra, l'animation, enfin tout ce qui est cinématographique. Alors, il touche à ce qu'il peut dès son adolescence. Pour lui, c'est un réel moyen d'exprimer ses émotions, vu qu'il a beaucoup de mal à le faire au quotidien. Quand vient le moment où il doit choisir vers quelles études se diriger, il sait déjà ce qu'il veut faire. Mais comme je vous l'ai dit, il est en Lettonie. C'est pas forcément un pays très avancé sur les industries qui l'intéressent. Et en fait, il existe juste aucune école d'animation dans tout le pays. Et avec une famille d'artistes comme la sienne, il a pas vraiment les moyens de partir à l'étranger. Mais c'est évidemment pas ça qui va lui faire abandonner ses rêves. Il prend la décision de simplement tout apprendre tout seul, en parfait autodidacte. Et il y va pas de main morte, vu qu'il découvre et se forme lui-même à l'animation, le sound design et la composition de musique. En 2010, alors qu'il est âgé de seulement 16 ans, il sort son premier court-métrage du nom de Rush. Un petit court-métrage d'animation 2D d'1 minute 30, où on voit un personnage tentant d'attraper son bus et passant à deux doigts de se faire renverser. On va se poser à peine, ici, pour noter quelque chose. C'est un petit film entièrement basé sur le visuel, la musique et le sound design, sans aucun dialogue. C'est une approche qui, très jeune, va marquer notre protagoniste. Ce projet, il l'a réalisé entièrement seul, et c'est une habitude qu'il va garder pendant les quelques années qui vont suivre, puisqu'entre 2010 et 2017, c'est pas moins de 6 courts-métrages qu'il sortira. Des courts-métrages abordant tous des thèmes différents, mais avec un style bien propre à lui, qu'on voit éclore petit à petit. Un style particulier, parfaitement charmant et poétique, un style profondément amoureux de cinéma, puisque c'est un style qui ne pourrait exister dans aucune autre forme d'art. Il nous partage en 2014 Priorities, l'histoire d'un jeune homme échoué sur une île avec son chien, tentant de s'en sortir en fabriquant un radeau. Mais il se retrouve à devoir faire un choix entre sauver son ami de la noyade ou s'enfuir et donc assurer sa propre survie. Pour celui-ci, il est sorti de l'animation 2D pour passer à l'animation 3D, qu'il a toujours appris en autodidacte. Il a donc effectué tout ce travail sur le logiciel Maya, un logiciel professionnel de modélisation et d'animation 3D, utilisé dans le cinéma, connu pour sa puissance et qui a par conséquent un coût important. L'année qui suit, ce n'est pas un mais bien 2 courts-métrages qui sortent. Le premier portant le nom de Followers, qui met en scène un homme s'échappant de prison qui rencontre un garçon s'échappant de son école. Et le deuxième, Inaudible, qui montre un jeune homme apparemment amoureux de musique et jouant de la trompette, ayant perdu l'audition après s'être fait toucher par la foudre. Son dernier court-métrage sort 2 ans plus tard, en 2017, et porte le nom de Oasis. On y voit un garçon qui s'est écrasé en avion dans un désert, et se fait poursuivre par un monstre qui apparaît près de l'épave. Son seul refuge devient un oasis, et un jour, il trouve un oiseau abandonné à qui il apprend à voler avant de partir avec lui à la découverte du monde. Durant la conception de toutes ses œuvres, il est resté fidèle au style qu'il a développé, en racontant des histoires sans jamais écrire un seul dialogue. Mais parmi tout ça, il y a le 6e court-métrage dont j'ai volontairement omis de vous parler. Tout simplement parce que c'est le plus important dans notre histoire. C'est le deuxième, sorti en 2012, alors qu'il n'avait pas encore fait sa transition de la 2D vers la 3D. Il s'appelle Aqua, et met en scène un petit chat qui se réveille en étant entouré d'eau, et doit apprendre à survivre dans de pareilles conditions. Normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on fait un bond en avant pour arriver jusqu'en 2019, l'année où sort le premier long métrage de Gins Zilbalodis, du nom de Away. Pour celui-ci, il va reprendre le concept de base de Oasis, avec donc le crash d'avion, l'humanoïde menaçant qui le prend en chasse, le petit oiseau qu'il recueille, mais va le développer au maximum, avec tout le voyage et l'aventure que va vivre le jeune homme. Encore une fois, il le réalise intégralement seul, du scénario à l'animation, en passant par la musique et le sound design. Away pose déjà les bases de son style contemplatif, un récit muet, axé sur le voyage initiatique,
artistique et la connexion avec autrui. Ce talent presque brut, qui n'a pas été taillé par l'industrie déjà existante, va toucher beaucoup de personnes ayant eu la chance de le découvrir. En fait, il va tellement les toucher que son film va gagner le prix Contre-champ au Festival d'Annecy. C'est une récompense décernée chaque année lors de ce festival international du film d'animation en France, qui a pour but de mettre en avant les longs métrages d'animation audacieux, singuliers ou innovants, en gros exactement ce qu'est Away. Grâce à ce succès inattendu, Zilbalodis prend conscience qu'il a désormais la possibilité d'aller encore plus loin. Encouragé par l'incroyable accueil réservé à Away, il décide alors de revenir à ses premiers amours, en particulier à ce fameux petit court-métrage de 2012, Aqua. Cette fois, il ne veut plus simplement raconter l'histoire d'un chat face à ses peurs, mais créer un univers complet où ce même chat, solitaire par nature, doit affronter un monde englouti en compagnie d'autres animaux. L'idée centrale prend alors forme. Imaginez une sorte d'arche de Noé sans humains, une parabole visuelle sur l'entraide et la survie face à une catastrophe écologique. Pour se lancer sur ce projet, d'une toute autre envergure que tous ceux qu'il a menés jusque-là, il doit lui-même franchir une grosse étape, abandonner l'idée de tout faire tout seul et s'entourer d'une équipe qui l'accompagnera dans son aventure. Alors la même année, il fonde son propre studio d'animation du nom de Dreamwell, histoire d'avoir une base solide pour concrétiser ce nouveau projet baptisé Flow. Et pour cette œuvre ambitieuse, il fait un choix audacieux qui changera tout. Abandonner Maya, le logiciel professionnel qu'il utilisait jusqu'ici, pour se tourner vers Blender, un logiciel open source, donc dont le code est public et accessible à n'importe qui, et qui est entièrement gratuit. Grâce à son moteur de rendu en temps réel Eevee, Blender lui permet une énorme flexibilité créative, une rapidité de travail folle et surtout une grande liberté artistique. Mais Blender est un logiciel considéré comme fait pour les débutants, et l'industrie du cinéma n'est absolument pas habituée à l'utiliser. Alors pas le choix, au moment de constituer sa petite équipe en Lettonie, c'est un stage de prise en main du logiciel qui attend tout le monde. De 2019 à 2021, Zilbalodis se lance dans une intense phase de pré-production, rédigeant minutieusement le scénario et réalisant même un pilote d'1 minute 30 pour tester cette nouvelle approche technique. Il a pris le temps de choisir les bonnes personnes pour son équipe. Elle est composée d'artistes passionnés, notamment Martins Upaitis, un génie des effets visuels qui développe spécialement pour Flow de nouveaux outils et plugins afin de simuler de manière réaliste les gigantesques vagues et inondations du film. Et c'est en grosse partie à l'aspect communautaire et open source que tout ça est possible. En 2022, le projet prend une ampleur internationale avec l'arrivée des sociétés Sacre Bleu Productions de France et Take 5 de Belgique. Ces collaborations apportent des moyens supplémentaires, portant le budget total à environ 3,5 millions d'euros, tout en ajoutant une expertise technique précieuse. C'est aussi durant cette période que Zilbalodis, perfectionniste comme il est, voyage jusqu'au Japon pour observer en direct des capybaras dans le zoo d'Izu Shaboten, capturant ainsi l'essence même du personnage secondaire attachant qui accompagnera notre chat héros. D'ailleurs, selon les dires de notre réalisateur, une grosse partie de leur formation pour le projet a consisté à regarder des chats. Et oui, vu que la moindre animation est réalisée à la main, ils étaient obligés de s'y connaître parfaitement. La production à proprement parler s'étend de 2022 à début 2024. Le réalisateur choisit alors une méthode radicale, il ne fera pas de storyboard pour son film. À la place, il construit directement chaque scène sous forme d'animatique 3D dans Blender, une genre de scène où il place les personnages aux bons endroits, avec les bons timings mais sans aucune animation réelle. Une approche qui lui permet d'expérimenter librement, modifiant les scènes en temps réel, cherchant toujours l'angle parfait ou le mouvement exact des personnages. Cette flexibilité permet des ajustements majeurs en cours de route. Une mouette, déjà présente dans Aqua, paraît finalement trop petite, et est donc remplacée par un oiseau imposant et majestueux, un secrétaire. Ou encore, une baleine assez réaliste devient une créature marine mythique pour accentuer la tension dramatique et l'effet de la nature qui reprend ses droits. Côté sonore, l'objectif était d'aller chercher le plus d'authenticité possible, donc chaque animal est doublé par des véritables sons naturels. Le protagoniste est même interprété par Mute, le chat du concepteur sonore. Le seul personnage qui n'est pas doublé par sa version réelle est le capybara, parce qu'un cri de capybara ça ressemble à ça. Et pour ceux qui ont vu le film, on sera tous d'accord pour dire que ça matche pas du tout avec le personnage, qui est censé être très calme, presque apaisant. Le travail des 3 studios est mis en place, et toutes les équipes n'ont qu'un seul objectif en tête, donner vie à la vision pure et poétique de leur réalisateur. Des années de passion, de sueur, de pleurs et de joie sont consacrées à Flow, et tout cet engagement mène au 15 mai 2024. Ce jour-là, Flow est dévoilé en avant-première mondiale au prestigieux festival de Cannes, dans la section Un certain regard. Une section qui met en avant des films originaux et audacieux réalisés par des cinéastes souvent émergents. L'accueil critique est unanime, certains parlant même de pépites cachées du festival. 3 mois plus tard, en août, le film sort en salle en Lettonie et devient immédiatement un phénomène national, attirant plus de 250 000 spectateurs et devenant le film letton le plus vu de tous les temps. Mais le phénomène ne touche certainement pas que le petit pays d'origine du réalisateur. Il dépasse largement les frontières lettonnes. Tout au long de l'année 2024, Flow triomphe dans les plus grands festivals internationaux. En France, évidemment, où il est le plus récompensé du festival
d'Annecy et remporte le César du meilleur film d'animation à Cannes, mais aussi vers Ottawa au Japon, en passant par Toronto au Canada, ou encore par Busan en Corée du Sud. Au total, il rafle plus de 60 récompenses tout autour du globe, mais le couronnement absolu arrive en début 2025, à l'occasion de la 97e cérémonie des Oscars. À la surprise générale, Flo remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, battant même des productions hollywoodiennes gigantesques comme Vice Versa 2 de Pixar et Le Robot Sauvage de DreamWorks. Et je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point cette victoire est historique. C'est non seulement le premier Oscar jamais remporté par un film laiton, mais c'est aussi la toute première fois qu'un film d'animation indépendant, produit entièrement hors du système hollywoodien traditionnel, parvient à décrocher cet ultime trophée. Et cette folie ne s'arrête pas là. Un autre exploit assez important pour le noter est que Flo est aussi nommé à l'Oscar du meilleur film international. Donc pas seulement en animation, mais bien tous styles confondus. Sa consécration est totale. Le monde entier s'accorde à dire que le film est un bijou méritant d'être mis en avant. Son palmarès est complété par un Golden Globe du meilleur film d'animation, ainsi que plusieurs nominations aux prestigieux BAFTA et Annie Awards. En Lettonie, Zilbalodis devient une véritable célébrité nationale, élu Rigané de l'année 2024, et le trophée du Golden Globe est même exposé au Musée national des Beaux-Arts de Riga, devenant un véritable symbole de fierté nationale. Je vous donne un petit détail par rapport à tout le reste, mais que je trouve trop mignon. Le petit chat est devenu tellement populaire auprès des artistes qu'il a fini par être adopté comme mascotte officielle de la version 4.4 de Blender. Flo est un film qui a marqué et marquera durablement tous les spectateurs qui ont pu le découvrir. Mais c'est aussi un film qui marquera son industrie tout entière. Il a prouvé au monde entier qu'avec peu de moyens mais beaucoup d'audace et de créativité, il est possible de rivaliser avec les mastodontes hollywoodiens. Et puis, cette victoire sans précédent accélère considérablement l'adoption de Blender par les professionnels du secteur, ce qui risque de bouleverser les méthodes de production dans les années qui arrivent. Grâce à un réalisateur rêveur et son chat imaginaire, aujourd'hui, chacun sait que le plus impossible des rêves n'attend qu'une seule chose, qu'on ait le courage de le réaliser. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez pas encore vu le film, franchement foncez, c'est une expérience vraiment folle. Et pensez à vous abonner pour ne rien rater de tout ce qui arrive. Je tenais vraiment à vous remercier d'être là. Je me rapproche petit à petit de mon rêve, celui de pouvoir vivre de ces vidéos, et c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. J'avance toujours sur le projet dont je vous ai parlé la dernière fois. J'attends d'avoir assez avancé dessus pour commencer à vous en parler plus sérieusement, mais j'espère vraiment que le projet vous plaira aussi. J'ai très hâte pour être honnête. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne et dans ma newsletter, le lien est dans la description. Si vous voulez discuter de quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, et moi je vous dis à très bientôt.